Salut à tous, je suis franchement très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, l'hebdo met à la fenêtre son drapeau européen en recevant 3 étoiles du cinéma. L'italienne Valeria Golino, l'allemande Diane Kruger et l'anglais qui se balade parfois avec une dinde sur la tête, Rowan Atkinson. Également dans l'hebdo, les premières rumeurs cannoises, un documentaire choc sur les ultra-conservateurs américains, les coulisses d'un tournage avec Benoît Magimel, le journal Hollywood, les sorties et on commence, comme il se doit, par le journal de la semaine et son box-office en partenariat avec le film français Vincent Lebrun. Nice dress. Nice party. Vacances plus beau temps égale mercredi morose. Bruce Willis séduit mollement 37 000 spectateurs sur 365 écrans. Vu les scores moyens qu'accumule l'acteur, il faudra attendre la sortie de Die Hard 4 en juillet pour que Bruce reprenne du muscle. Léger coup de soleil pour Danny Boyle. Avec 339 salles, Sunshine a rayonné sur 32 000 spectateurs. Pas de quoi sortir la biafine. Souhaitons tout de même que le bouche à oreille soit favorable à ce grand film de SF. Le premier français n'est qu'à la 6e place. Anna M attire 10 000 spectateurs dans 97 salles. Un démarrage pas franchement à la hauteur de la critique dithyrambique et de l'interprétation d'Isabelle Carré. Drame en Afghanistan sur le tournage du nouveau film de la cinéaste iranienne Samira Makhmalbaf. Un figurant a jeté une grenade sur la caméra où se trouvaient Samira et son père. S'ils ont tous deux été épargnés, le bilan est de 7 blessés dont 3 graves. Les talibans, un instant suspectés, c'est finalement un Iranien qui a été arrêté par les forces américaines présentes sur le plateau. Souvent inquiétée, la famille Makhmalbaf est pour la première fois victime d'un attentat qui la vise nommément. Le producteur français du film est pessimiste. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de problèmes avec la censure. On a eu des problèmes d'autorisation, de matériel, de choses comme ça. Mais à partir du moment où ça touche la vie de gens qui en plus ne sont pas impliqués, aujourd'hui c'est plus des questions de se dire jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il faut juste arrêter de faire des films en Afghanistan? Mais à ce moment-là, ça veut dire que personne ne racontera les histoires qui se passent là-bas, à un moment où en plus leur histoire bascule. Le film est tourné à 80%, mais pour l'heure, Makhmalbaf ne sait pas si elle pourra boucler son projet. Will Smith sacré homme le plus puissant d'Hollywood par Newsweek. Le Men in Black cumule plus de 4 milliards de dollars au box-office depuis Bad Boys en 95. Il a tout joué, comédie avec Hitch, mélo avec À la recherche du bonheur en passant par la SF et Independence Day. Smith est talonné par Johnny Depp et Ben Stiller. Exit donc le trio précédent, Cruise, Gibson et Hanks, même si ce dernier demande pour Anges et Démons, prequel de Da Vinci Code, le plus gros salaire jamais exigé à Hollywood. Steven Spielberg aurait décliné la présidence du jury du Festival de Cannes pour se consacrer aux cérémonies des prochains Jeux Olympiques de Pékin. Il a été sévèrement taclé par la comédienne Mia Farrow. Celle-ci lui reproche de travailler pour le régime chinois, qu'elle accuse d'être responsable des massacres au Darfour. Elle a déclaré au Wall Street Journal « Est-ce que Spielberg veut rester dans l'histoire comme le Leni Riefenstahl des JO de Pékin ?» Leni Riefenstahl, grande prêtresse du cinéma nazi, a signé les dieux du stade sur les JO de 1936 à Berlin. 2 ans après avoir réalisé le premier clip d'Élodie Frégé, ex-gagnante de la Starac, Catherine Breillat vient de tourner le second après sa chanson La Fidélité. Et comme souvent avec Breillat, tout se joue autour d'un lit. Le pantalon, il est vraiment bord cadre. Si vous pouviez le descendre encore de 5 cm. Et pour Catherine Breillat, Frégé est bien plus qu'une chanteuse. Elle n'est pas que très belle, elle est très élégante. C'est une héroïne d'Hitchcock. Et en plus, vous voyez bien comment elle est disponible. Pour moi, c'est une vraie actrice. Quel que soit le moment, je l'aime à ma façon. Leonardo sur tous les fronts. Sur la banquise en couverture de Vanity Fair, il fait la promo de La 11e heure, un documentaire sur le réchauffement climatique pressenti pour Cannes. Visiblement très préoccupé par la corruption dans la finance, il compte produire et jouer dans un film sur l'affaire Enron et travaillera avec Martin Scorsese sur Le loup de Wall Street, portrait d'un arriviste dans la Mecque du dollar. Enfin, sur la liste, un film que pourrait réaliser Ridley Scott dans lequel Leonardo traquerait un chef d'Al-Qaïda. À 32 ans, l'ex-jeune premier romantique est devenu un militant tout-terrain. Grindhouse de Tarantino et Rodriguez, hommage au film des années 70, était attendu comme le gros hit du week-end dernier à Hollywood. Mais le film s'est vautré avec 11 millions de dollars de recettes, soit 10 fois moins que son budget.
largement distancée au final par Les Rois du Patin, la comédie de Will Ferrell. Le film souffre de sa longueur, 3h10, et de son look très 70s. Le producteur Harvey Weinstein envisage de le sortir en 2 segments, séparant le film de Tarantino, Death Proof, de celui de Rodriguez, Planète Terror. L'une nous vient du froid, l'autre de Méditerranée, une blonde, une brune, 2 femmes de caractère qui ont en commun d'avoir mené une double carrière, à la fois européenne et américaine, et su s'imposer autrement que comme des faire-valoir. Valeria Golino, Diane Kruger, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux à l'affiche. Diane Kruger de Goodbye Bafana de Bill Auguste, un film inspiré des mémoires du geôlier de Nelson Mandela, on y reviendra. Et vous, Valeria Golino, de A Casa Nostra de Francesca Comencini, un film magnifique qui a été hué par la presse au Festival de Rome. Sa sortie a été suivie par de nombreuses polémiques. Faut-il en déduire que l'omerta s'exerce encore aujourd'hui en Italie, que finalement tout ce qui touche à la mafia et à l'argent, c'est tabou en Italie? Je trouve qu'en Italie, n'importe ce que tu fais, c'est toujours la polémique. Oui. Parce que, première chose, c'est un pays qui est partagé par deux. C'est vraiment toujours deux blocs, deux entités. Oui, des blocs des gens qui ont des idées complètement différentes, qui ont une idée même de l'État. Et de la politique complètement différente. C'est un film qui a été difficile à financer, je crois. Très difficile à monter financièrement. Il était difficile à financer comme presque tous les films italiens qui ne sont pas des films de Noël, qui ne sont pas des comédies. Rien contre la comédie. Moi, j'adore la comédie. Mais des films... Tous ceux qui... C'est un film d'auteur, depuis quelques années, c'est très, très difficile à financer en Italie. Alors, dans ce film, Valeria Golino, vous interprétez un capitaine de la brigade financière qui cherche à faire tomber un homme d'affaires corrompu. Une trame parmi d'autres, A Casa Nostra croise des personnages, des destins, tous pris dans une même toile et dans un même décor. Milan, un film majuscule. Extrait. Ma lei come si permette di entrare in casa mia? Bella casa. Magnifica. Lei ha un mandato di perquisizione? No, però ho parlato a lungo con un magistrato. E stavolta non è uno che conosce lei. Bene, quindi lei non ha un mandato di perquisizione. Se ne vada. Dalle intercettazioni sembrava più gentile. Un uomo ben educato. Affezionato alla moglie ricca. Ma come si permette? No, voi come vi permettete. Pensate di fare come vi pare, eh? Ma questo paese è anche casa nostra. Le piace mettere il naso negli affari altrui, eh? Tutte voi che ci date la caccia sempre sole, a spulciare carte giorno e notte come topi. Voi godete e vi leccate le labbra solo perché ci siamo noi. Lei è proprio uno stronzo, lo sa.